les ruelles étroites de la Casbah d'Alger, un homme devenu légende échappe à la mort jour après jour. Il n'était ni militaire, ni politicien. Il était le visage d'une révolte, le souffle d'une génération prête à mourir pour sa liberté. Ali Lapointe, ancien délinquant devenu résistant farouche, a marqué à jamais l'histoire de la guerre d'Algérie. Son combat, son courage et sa fin tragique en ont fait un symbole de résistance et de sacrifice. Aujourd'hui, nous replongeons dans son parcours pour comprendre qui était vraiment cet homme. Voici l'histoire d'Ali Lapointe, le résistant jusqu'au bout. Ali Amar, connu sous le nom d'Ali Lapointe, voit le jour en 1930 à Miliana, une petite ville de l'ouest algérien. Issu d'une famille modeste, il grandit dans la misère, sans réelle perspective d'avenir. Comme beaucoup d'enfants colonisés, il connaît très tôt l'injustice, le mépris et la dureté de la vie sous domination française. Très jeune, il déménage à Alger. Dans les quartiers populaires, il est rapidement confronté à la violence de la rue. Il ne va pas à l'école, il survit. À l'adolescence, il plonge dans la délinquance, vit de petits vols, traîne avec des bandes. Il devient un habitué des postes de police, puis des prisons. À 17 ans, il est condamné pour agression. C'est en prison que sa transformation débute. Là-bas, il rencontre des nationalistes, découvre les idées d'indépendance et se forge une conscience politique. Il sort changé. Désormais, sa colère a un but, son énergie, une cause. En 1954, la guerre d'indépendance éclate. Le Front de libération nationale, le FLN, prend les armes contre l'armée coloniale française. Ali Lapointe, sorti de prison, est désormais un homme différent. Sa rage contre l'oppression coloniale devient une arme politique. Très vite, il est repéré par le FLN. Dans les ruelles de la Casbah d'Alger, il devient un agent de terrain redouté. Il ne recule devant rien, exécutions ciblées, sabotage, infiltration. Il applique une règle stricte, pas de pitié pour les traîtres ou les collaborateurs. Son nom commence à circuler. En 1956, la bataille d'Alger débute. Les opérations de guérilla du FLN contre les autorités coloniales s'intensifient et les forces françaises répliquent violemment. Ali Lapointe devient l'un des principaux organisateurs de la résistance urbaine. Il se déplace en secret, change de planque tous les soirs et communique via des codes. Il est l'un des piliers du réseau de Yassef Saadi, responsable FLN d'Alger. Ensemble, ils organisent les attentats, protègent les militants et tiennent tête aux parachutistes français. Pour les militaires, il est devenu l'homme à abattre. Mais pour les Algériens, une légende vivante. 1957, l'armée française lance l'une des opérations les plus brutales de la guerre. La bataille d'Alger. À sa tête, le général Massu et ses parachutistes d'élite. Leur mission, détruire le réseau du FLN dans la capitale coûte que coûte. Pour eux, Ali Lapointe devient une obsession. Ils le veulent vivant ou mort. Dans la Casbah, chaque ruelle, chaque porte, chaque visage peut cacher un résistant. Mais les paras progressent. Ils torturent, interrogent, infiltrent. Les planques tombent une à une. Les chefs du FLN sont arrêtés. Certains parlent et d'autres disparaissent. Mais Ali Lapointe, lui, résiste. Il se déplace constamment, caché dans les étages, les caves et les toits. Il vit dans l'ombre, jamais 2 nuits au même endroit. Il devient un fantôme pour l'armée, mais il continue la lutte avec une poignée de fidèles. Parmi eux, Hassiba Ben Bouali, jeune militante du FLN. Ensemble, ils tiennent une cachette au 5 rue des Abderrahman, au cœur de la Casbah. Mais l'armée les cherche et elle s'approche de plus en plus. Le 8 octobre 1957, après des mois de traque, l'armée française repère enfin la planque d'Ali Lapointe. À l'intérieur, Ali, Hassiba Ben Bouali, petit Omar, un jeune garçon de 13 ans et un autre combattant, Hamid Bouhamidi. Les paras encerclent le bâtiment et ils ordonnent aux occupants de se rendre. Mais Ali Lapointe refuse. Il n'a jamais eu l'intention de se rendre vivant. Les militaires installent alors des explosifs et font sauter la maison. L'explosion est massive. Tout l'immeuble s'effondre. Les 4 résistants sont tués sur le coup. Le quartier, lui, reste figé dans le choc. Ce jour-là, Ali Lapointe entre définitivement dans l'histoire.
Son corps n'est pas exposé. Il est enterré à la va-vite, comme une tentative d'effacer sa mémoire. Mais c'est trop tard, car la légende est née. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et rejoignez-nous pour d'autres récits puissants, oubliés, mais essentiels. Et cliquez sur la vidéo de gauche car elle va certainement vous plaire. À tout de suite.